il y a beaucoup de personnes qui vivent ce genre de situations. Tu veux devenir cette femme agréable, cette femme douce, cette femme qui, lorsqu'elle parle, elle peut apaiser les cœurs. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo des femmes fortes, des femmes douces, des femmes remplies de l'esprit. Est-ce que vous êtes prêtes? C'est la question dont je vous pose ce matin. Est-ce que vous êtes prêtes, peut-être ce matin ou le soir chez vous? Est-ce que vous êtes prêtes à devenir ces femmes douces, ces femmes remplies de l'esprit, ces femmes fortes, ces femmes qui peuvent dire un mot et apaiser les cœurs des gens juste par rapport aux paroles qui sortent de leur bouche? Vous savez, on a souvent une définition erronée de la femme forte. Et pour moi, depuis mon enfant, j'ai toujours cru que être une femme forte, c'est une femme qui a du caractère dans le sens où qui a toujours le dernier mot, qui s'impose, qui est autoritaire, qui ne se laisse pas marcher par les autres. Et depuis toujours, j'ai toujours eu tendance à vouloir me protéger face aux critiques des hommes, me protéger face aux critiques de ma famille, me protéger face à la société. Il faudrait savoir que j'étais très grande de taille, je suis toujours très grande de taille. Et quand je grandissais, j'étais très mince et j'ai vécu beaucoup de critiques. Avant, je ne savais pas comment me défendre face à ces critiques. Et cela m'avait poussée à être une femme très agressive. Et j'étais pas agressive parce que je voulais être, mais parce que je ne voulais plus que les autres puissent m'écraser, que les autres puissent m'insulter. Et en développant ce caractère, j'avais perdu vraiment l'habitude de devenir cette femme aussi douce qui avait tout simplement ce besoin de de se protéger ou bien ce besoin de parler avec bienveillance euh, aux gens. J'avais tellement perdu cette habitude parce que la société m'avait toujours appris à me protéger face aux critiques, à me protéger parce que à l'école, tu es critiqué à cause de ta morphologie. Chez toi, on t'apprend à être dur pour ne pas te laisser marginaliser par des gens et tu perds un peu ton identité de la femme forte, de la femme douce, de la femme remplie de tendresse. Et quand je suis arrivée en Christ, je pense que le Seigneur m'a mis face à des personnes qui étaient pas douces, des personnes qui m'ont challengée, qui m'ont permis à faire sortir cette douceur qui était enfouie en moi. Et pendant des années, je demandais au Seigneur, comment dois-je faire pour devenir la femme douce? Et ça nous arrive tous de regarder une sœur de l'église et on voit que cette sœur, elle est remplie de délicatesse dans sa manière de parler, elle est remplie de douceur. Et quand tu viens de naître de nouveau, tu as ce besoin de devenir cette personne aussi douce. Et moi, j'avais ce besoin de devenir cette femme douce. Mais j'avais du mal à être la femme douce. Et, excusez-moi, je vais prendre mon téléphone. Et pendant un moment, j'observais beaucoup des sœurs de l'église. Il y avait celles qui étaient douces, il y avait celles qui étaient agressives. Et moi, je voulais devenir une femme douce. C'était vraiment une prière. Et je disais au Seigneur, fais de moi la femme douce. Et le Seigneur ne nous apprend pas à devenir une femme douce en nous exposant au milieu des personnes douces, des hommes remplis de douceur. Non, le Seigneur, quand il nous apprend un caractère, il nous met dans une zone qui est tellement inconfortable. Des fois, tu veux devenir une bonne personne, il te met au milieu des personnes qui sont tellement mauvaises. Tout simplement parce que tu es la mauvaise personne, il veut t'essorer au milieu de ces personnes. Et moi, je me rappelle au début de ma foi, au moment où j'étais en quête de développer la douceur en moi, et j'étais dans un milieu où des personnes avaient beaucoup de caractère. Et moi, tout ce que je faisais, je ressortais mon caractère de la femme autoritaire, de la femme agressive, de cette personne qui ne voulait, de la femme rebelle. Et j'étais arrivée à un point où je ne savais plus quoi faire, comment faire pour sortir de cette situation. Et, et je me suis rappelée d'un rêve que j'avais fait quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Il y avait un homme, un pasteur, je pense que c'était un pasteur, il y avait deux pasteurs qui me donnaient le miel.
Il me disait, avant de venir me parler, il faudrait prendre du miel. Je comprenais pas pourquoi je devais prendre du miel. Il y a une sœur qui m'appelait, Dieu t'appelle à devenir la femme douce. Comment dois-je devenir la femme douce si j'ai jamais appris à être douce depuis mon enfance, si j'ai vécu avec des hommes et j'ai appris à être comme un homme? Vous voyez? Et il y a beaucoup de personnes qui vivent ce genre de situations. Tu veux devenir cette femme agréable, cette femme douce, cette femme qui, lorsqu'elle parle, elle peut apaiser les cœurs. Mais tu as l'impression que tu n'as pas ce caractère en toi. Que dit la parole de Dieu. Dans le livre de Jérémie, Dieu dit ceci. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant qu'on puisse venir sur cette terre, Dieu nous connaissait. Dieu te connaît. Et Dieu, il t'a créé pour être sans défaut devant lui. Il t'a créé pour manifester le fruit de l'esprit, pour marcher selon les standards divins, non selon les standards de ce monde. Et Dieu nous appelle tous à être des personnes douces. Et la douceur est tellement combattue dans notre société parce que on est habitué à se défendre, à défendre nos droits, à ne pas se laisser écraser. Et souvent, les personnes qui ont connu de l'harcèlement académique, moi, j'en ai un peu connu et j'ai eu tendance à beaucoup me protéger et à forger un caractère qui n'était pas le caractère de Christ. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand nous sommes sauvés, Dieu, il nous transforme. Donc, moi, quand je parlais un peu de la manière que le Seigneur m'a transformée, c'est en me mettant dans un milieu là où les gens n'étaient pas douces et en exposant vraiment mon mauvais côté. Et c'est là que j'ai cherché, j'ai désiré Dieu. J'ai prié et j'ai dit à Dieu, je veux devenir cette femme douce. Qu'est-ce que la douceur nous apprend? L'apôtre Paul, il dit ceci. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Le Seigneur, dans sa volonté parfaite, il veut que notre douceur, que ce côté que tout le monde puisse le connaître. C'est pas juste dans le foyer parce que tu es une femme mariée, que tu seras une femme douce dans ton foyer et à l'extérieur, tu n'es pas un bon témoignage. Non. En fait, le Seigneur veut qu'on soit un bon témoignage pour nos proches, pour les non-croyants et qu'on puisse être un exemple pour les croyants. Les gens qui croient en Dieu lorsqu'ils nous voient, qui sont au début de leur marche chrétienne, en fait, qu'ils puissent tout simplement dire que j'aimerais être comme cette jeune femme. Je la trouve tellement douce. Ce que j'ai dit quand j'ai commencé ma marche au Seigneur, j'ai vu des jeunes filles qui étaient moins âgées que moi, mais elles étaient remplies de douceur. Et je voulais tellement être comme ces femmes. Et j'aspirais à être comme ces jeunes femmes. Pour moi, c'était comment une jeune femme de 20 ans peut être douce. Et moi, à mon âge, je n'arrive pas à développer cette douceur. Mais le Seigneur, il nous apprend à être douce devant tout le monde. Que tout le monde puisse connaître notre douceur. La douceur n'est pas un défaut, mais c'est vraiment une qualité. C'est là qu'on sait qu'on est tout simplement des disciples de Jésus-Christ. Si la douceur fait partie du fruit de l'esprit, tu peux prier, tu peux prophétiser, tu peux être la plus belle femme au monde, mais quand tu n'es pas douce, tu ne peux pas construire les cœurs. Dans le livre de Proverbes, il est écrit ceci. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. On peut voir que quand tes paroles sont agréables, quand tu es rempli de douceur, en fait, tu es comme le miel. Et ça remonte tout simplement au rêve que j'avais fait lorsque ce temps me disait, tu dois prendre du miel avant de venir me parler. Et c'était tout simplement cette douceur, c'était dans mes paroles, dans ma manière de reprendre les gens, dans ma manière, comment je dois avoir de l'autorité. Est-ce que le Seigneur, il m'a donné de l'autorité pour écraser les autres, pour parler aux autres avec agressivité, ou bien c'est l'autorité pour dominer face aux dominations, aux divinités de ce monde. Et quand on comprend que l'autorité que Dieu nous a donnée, c'est pas pour écraser nos frères, pour écraser nos sœurs, pour dominer nos amis, pour dominer des personnes au milieu professionnel, mais pour vraiment, en tant que l'homme spirituel, c'est pour écraser les dominations du monde des ténèbres, tout simplement. Et des fois, on comprend mal la notion
d'autorité, c'est qu'aujourd'hui, on veut prendre l'autorité sur tout et on oublie d'être douce devant les autres, de parler avec des paroles aussi agréables. Si dans le livre de Proverbes, on nous dit que les paroles agréables sont un miel, sont un rayon de miel, douce pour l'âme. On peut voir à quel point quand tu es rempli de douceur, tu peux construire, tu peux guérir un corps. En fait, tu peux guérir un corps malade. Parce que ça revient tout simplement dans cette parole là où on nous parle que l'âme desséchée, l'âme abattue dessèche les eaux, tandis qu'une âme heureuse fortifie tout l'être. Et tu peux voir à quel point juste le fait d'être tendre, le fait d'être douce avec ton prochain, ça, ça guérit tout simplement l'âme de la personne qui est en face de toi. Et quand l'âme d'une personne est restaurée, ça guérit un corps malade. Et le Seigneur nous appelle à devenir des femmes douces. Peu importe ce qu'on a vécu, là où nous avons grandi, qu'on ne puisse pas nous conformer selon le siècle, selon les standards du monde présent, mais on puisse être transformé par le renouvellement de l'intelligence. On doit tout simplement laisser que Dieu nous guide dans notre manière d'être. Je ne parle pas de la douceur d'une femme qui va se marier aujourd'hui, doit être douce avec son fiancé, douce avec son chéminot, douce avec son mari, c'est bien. Mais notre douceur doit être connue par des hommes, les hommes avec grand âge, tes parents, à l'église, au milieu professionnel, avec des inconnus. Les gens doivent te connaître comme quelqu'un de, de doux, une femme douce, une femme agréable, une femme quand elle parle, en fait c'est le miel qui sort de sa bouche. Et c'est tellement important. Et je me rappelle, j'étais vraiment du genre à riposter toutefois quand les gens me parlaient mal. Parce que pour moi, c'était ça, être une femme forte. Une femme qui avait du répondant. Une femme qui n'acceptait pas avoir tort. Je voulais tout avoir raison. Et quand le Seigneur m'a appris à devenir une femme douce, c'était très difficile à accepter. Très difficile à comprendre. Parce que tu dois te taire quand il s'agit de te taire. Tu dois parler quand il s'agit de parler. Je ne parle pas que le fait d'être une femme douce, que tu ne peux pas t'exprimer. Tu as tout le droit de t'exprimer, mais dans tes paroles qu'on puisse voir la sagesse, la patience, la maîtrise de soi, l'amour. Et dans mon livre, La richesse infinie, je parlais d'être dimensionné en portant du fruit. Et je parlais du fruit de l'esprit donc la douceur fait partie de l'aspect du fruit. Et je disais ceci, la douceur, c'est l'expression de l'amour visible. Quelqu'un qui est douce, une femme douce, c'est une femme qui est remplie d'amour. Je ne parle pas en voulant jouer à un jeu, mais ça soit quelque chose là où Dieu vient transformer. Je ne parle pas aujourd'hui, tu vas écouter cette vidéo et tu vas dire, je vais devenir une femme douce. Tu vas commencer à parler avec douceur alors que c'est pas vraiment le caractère que tu as actuellement. On doit accepter que dans certaines situations, je n'ai pas encore acquis ce caractère. Moi, je l'ai tellement accepté qu'à un moment, je savais que je l'étais pas. Et même quand mes amis me parlaient, quand j'avais raison, je voulais pas me taire pour laisser mes amis parler. J'avais toujours envie de parler parce que pour moi, je me disais, le fait de me taire, ça fait de moi une femme faible. Mais non, c'est que le diable nous fait comprendre que si tu ne parles pas, tu vas perdre face à cette situation. Mais parfois, le silence est vraiment un pouvoir face à certaines situations. Et là, on a beaucoup du mal à lâcher prise. On veut tout le temps être cette femme de parole, cette femme qui a toujours le dernier mot, cette femme qui parle avec autorité, cette femme lorsqu'elle rentre dans la pièce, lorsqu'elle dit quelque chose, les murs sont en train de trembler. Et surtout quand le Seigneur t'appelle à être leader, être responsable, à être femme. Quand on parle de leader, même une maman, elle aide ses enfants. Et tu transmets ce que tu as, en fait. Tu transmets ce que tu es de l'intérieur. Si au plus profond de toi, tu n'as pas laissé Dieu travailler sur ce caractère, laisser Dieu briser un peu ton ego, parce que le fait d'être douce, c'est apprendre à briser un peu ton ego, à laisser Dieu vraiment te façonner à son image.
Et ça fait mal, ça pique, c'est pas agréable. Mais Dieu nous appelle à être excellents, Dieu nous appelle à briller, Dieu nous appelle à, à produire en nous le fruit de l'esprit. Et c'est vraiment dommage quand on voit que t'es une belle femme, t'es t'es une femme intelligente, mais il te manque juste cet aspect de la douceur. Et on doit se considérer comme des couronnes. Je crois vraiment, je crois vraiment que nous, les femmes, nous sommes des couronnes. Les couronnes, premièrement, sur qu'un homme veut mettre sur sa tête. Imaginez-vous, les dames, aujourd'hui, vous n'êtes pas des femmes douces, vous ressemblez aux femmes qui ont des épis. Et qui va porter une couronne qui a des épis. Aucun homme veut se blesser, au fait. Moi, en tant que homme, honnêtement, t'es une femme et tu n'es pas remplie de douceur. En fait, t'es comme une couronne qui a des épis. Et si je le mets sur ma tête, c'est vraiment que je vais me blesser. Je n'ai pas besoin de me blesser sur ma tête. Jésus-Christ, il a déjà porté la couronne d'épis, honnêtement. Et, et vraiment, je ramenais vraiment cette pensée pour dire que la femme est vraiment une couronne pour un homme. Et une couronne doit être agréable à porter. Une couronne ne doit pas avoir des épis. Et quand une couronne a des épis, personne ne voudra porter cette couronne. Et la douceur, c'est l'un des aspects tellement importants qui montre tout simplement notre force intérieure, qui montre tout simplement notre caractère. Aujourd'hui, le caractère d'une femme ne se définit pas en étant cette femme qui crie, cette femme qui a toujours le dernier mot, cette femme qui veut toujours être cette femme autoritaire. Mais le caractère d'une femme se développe quand on voit la femme a les fruits de l'esprit. Le caractère d'une femme se définit lorsqu'on voit une femme, elle en a en elle les fruits de l'esprit, la douceur, la patience, la maîtrise de soi, la bienveillance. Et j'espère vraiment que vous êtes des femmes douces. Et j'espère vraiment que Dieu, il va vous apprendre à devenir ces femmes douces, ces femmes agréables. Peu importe les circonstances de la vie, si vous avez été abusé, si vous avez été maltraité, si vous avez été négligé, apprenez à redevenir ces femmes douces. Demandez au Seigneur, Seigneur, je veux devenir cette femme douce, cette femme agréable, cette femme qui apporte la joie, cette femme qui peut guérir, cette femme qui peut restaurer. Je crois vraiment que tout est possible. Si le Seigneur, il nous a sauvés, c'est pour nous transformer. Si le Seigneur, aujourd'hui, il nous garde toujours en vie, c'est parce qu'il veut qu'on puisse grandir, qu'on puisse produire en nous des fruits et que nos fruits soient visibles et connus de tous. Et le Seigneur, il veut tellement faire des grandes choses dans notre vie. Et qu'on ne puisse pas se laisser tout simplement, euh, qu'on ne puisse pas être prisonnière par rapport à nos blessures du passé, par rapport à tout ce que les gens nous ont fait. C'est pas grave. C'est pas grave si un jour tu as été abandonné. C'est pas grave si un jour des gens t'ont critiqué. C'est pas grave si les gens ne t'aiment pas. C'est pas grave. Le plus important, c'est que Dieu il t'aime et Dieu il t'a choisi et Dieu il t'a appelé et Dieu il t'a appelé ta princesse. Vous savez le mot princesse? Il y a quelques jours, je priais en groupe avec des amis pour le ministère, là où je sers à l'église. Et il y avait une sœur qui priait, elle nous a appelé lors du temps de prière, vous êtes les princesses de Dieu. Et cette phrase est restée là dans ma tête et je me suis dit, oui, je suis une princesse de Dieu au fait. Et si je suis la princesse du roi de rois, comment le roi veut voir sa princesse remplie de délicatesse, remplie de douceur, remplie de bienveillance, parce qu'un jour le roi, il va présenter sa princesse à une autre personne, à un prince, je peux dire. Qu'est-ce que le roi il fait? Il présente la princesse à un roi et que le roi puisse épouser la princesse de son royaume. Il va se rassurer que sa fille est en elle son ADN, son identité, son caractère. Et je crois vraiment que le Seigneur, dans cette saison, il va, il va nous permettre à devenir ces femmes agréables. Je peux continuer à faire plusieurs vidéos là où je peux parler de certaines choses, mais ça sert à rien de vouloir parler. Non, tu dois te marier, tu dois obtenir certaines choses si on ne bâtit pas nos fondements. Ça sert à rien de vouloir construire une maison sans fondement. Et dans mon livre, La richesse infinie, je fais ma petite publicité. Dans mon livre, La richesse infinie, je parle vraiment des fondements qui est tout simplement être redimensionné en portant des fruits. Et c'est tellement important de savoir que avoir le caractère de Christ, ça nous préserve
et ça nous permet d'avoir la victoire face à toutes les circonstances de la vie. Le plus grand combat est d'abord invisible, on doit savoir. Et le fait d'être des femmes douces, ça nous permet déjà de gagner une partie du combat. Et le reste, le Seigneur, il va nous montrer encore au fur et à mesure les caractères qu'on doit travailler en nous. Et j'espère vraiment que nous allons devenir, parce que nous sommes tous dans un chemin là où le Seigneur nous enseigne tous à devenir des femmes douces, les femmes agréables, les femmes qui connaissent leur identité en Christ. C'est même ça, le fait de devenir des femmes douces. En fait, tu as tellement confiance en toi. En fait, quand tu es quelqu'un d'agréable, quelqu'un de bienveillant, rempli d'amour, c'est quand, en fait, tu travailles sur ton être intérieur, tu te laisses tout simplement restaurer. Quand tu es bien dans ton être intérieur, tout se reflète de l'extérieur. Tu n'as pas besoin de forcer. Voilà pourquoi je dis, ça sert à rien de vouloir jouer à un jeu. On essaie tous de jouer un jeu pour devenir des personnes douces. Quand tu es en couple avec un homme, tu es là, tu veux, ah oui bébé, ça va chérie, nani nanana. Tu joues à un jeu. Au moment où les choses ne marchent pas, là tu sors tes griffes et tu deviens une femme agressive. Non, la douceur doit être quelque chose de constant. En fait, ça doit être quelque chose qui est en toi. Dans des bons et dans des mauvais moments, on doit avoir en toi cette femme douce. Je ne parle pas de la douceur entre hommes et femmes dans une relation amoureuse. Je parle de la douceur dont l'apôtre Paul nous a dit que votre douceur doit être connue de tous. Que tout le monde puisse nous connaître des personnes douces. En fait, c'était vraiment ma prière quand je suis arrivée en Christ. J'avais envie de devenir cette femme calme, cette femme douce, parce que j'avais l'impression tout simplement, j'étais agitée de l'intérieur et de l'extérieur. Et je me rappelle 3 ans après ma conversion, j'étais allée voir une de mes copines, on était au restaurant, on était en train de manger, et là, elle me dit, Kipel, tu parles tellement avec délicatesse. Moi, je ne voyais pas, mais c'est elle qui a vu cela. Et moi, j'étais tellement contente de voir qu'à quel point le Saint-Esprit, à quel point Dieu, il peut nous rendre des femmes agréables. Vous voyez? Des femmes agréables parce qu'aujourd'hui, quand Dieu te sauve, il y a ta famille là. Ta famille t'observe, tes amis t'observent, tout le monde t'observe. Et moins de fautes, ils vont dire quoi? Toi, tu es en Christ et tu as ce genre de caractère, vous voyez? Et c'est pas toujours évident. Et moi, je crois vraiment que le Seigneur, il nous aide à grandir. Le Seigneur, il nous aide à devenir ces femmes douces. Pas seulement des femmes douces pour le mariage, mais des femmes douces dans toutes les circonstances de notre vie. C'était vraiment un plaisir de faire cette vidéo avec vous. Et je crois vraiment que à partir de la semaine prochaine, je vais essayer d'être vraiment constant dans mes vidéos. Et je prie que toutes les personnes qui regardent cette vidéo, les gens qui traversent des défis, les gens qui ont été blessés, qui ont été rejetés, qui ont été abandonnés, qui aujourd'hui qui ont mis des carapaces autour d'elles pour ne pas laisser les gens venir leur blesser. Je prie que Dieu vienne vous restaurer. Je prie que Dieu vienne briser vraiment les murs que vous avez mis autour de vous et que les sources d'eau puissent jaillir de votre vie. Je prie vraiment que vous puissiez rentrer dans cette saison de restauration totale, cette saison-là où le Seigneur viendra étendre sa main dans vos vies. Et je crois fermement que on aura beaucoup de choses à partager en tant que jeune femme. Il y aura des moments drôles, il y aura des moments d'exhortation, il y aura des moments là où je ferai des vidéos spontanées. Et ça, j'en fais tout le temps dans cette vidéo. C'est vraiment spontané. Je n'ai même pas lu mes notes. J'ai du mal à lire des notes et je n'arrive jamais. Et je crois vraiment que on aura vraiment des temps de partage. Et n'hésitez pas de partager la vidéo, n'hésitez pas d'inviter vos proches à regarder cette vidéo, n'hésitez pas à partager ma chaîne YouTube pour m'encourager. J'ai vraiment besoin de votre courage. Donnez-moi plus de force de rester sur les réseaux sociaux. C'est que je reste pour le Seigneur, pas pour vous. Mais d'une manière à une autre, si le Seigneur nous envoie, c'est pour les autres. Donc voilà, et je vous fais des gros bisous, mes chères dames. N'hésitez pas de liker. À la prochaine.